Le 30 janvier 2025, une délégation de haut niveau composée du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Conan Jacques Assaoré, et de Mme Marie-Chantal Wanyigira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, ainsi que les donateurs du Fonds carbone, des observateurs REDD+, des représentants des Nations Unies, du secteur privé et des organisations de la société civile, s'est rendue dans la région de San Pedro pour une visite de terrain. Cette mission s'inscrivait dans le cadre de la 29e réunion du Fonds carbone du Partenariat pour le carbone forestier, FCPF, avec pour objectif de constater l'impact des projets financés par le Fonds carbone de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La délégation a parcouru plusieurs sites clés. Domaine rural de la sous-préfecture de Gabiadji par une rencontre avec les bénéficiaires de la société coopérative Cassib. De par ma voix, la coopérative et ses membres vous saluent et encore témoignent de cette affection pour le projet prêt et leur engagement à sa pleine réalisation. Et la partie qui me fait le plus d'énergie, c'est quand je vois les bénéficiaires des programmes auxquels participe la Banque mondiale. Parce que ce sont des programmes du gouvernement et nous ne sommes qu'un partenaire. Mais vous êtes le centre de ce qui me fait lever de mon lit tous les jours. Chère population, on est venu vous passer ce message fort du président Ouattara. C'est lui qui a traité avec le Fonds carbone, la Banque mondiale. Il a dit, si mes parents plantent les arbres, on va leur donner l'argent. Et comme lui, quand il dit, il fait, l'argent est venu. Le reste est dans votre camp. Faites vos pièces, faites-vous identifier auprès des téléphonies pour qu'on puisse vous payer. La forêt classée de rapide gras, gérée par la SODEFOR, cette forêt abrite des projets d'agroforesterie visant à concilier production agricole et préservation des écosystèmes. Le parc national de Taï en son point E, cette zone protégée par l'OIPR, illustre les efforts de conservation menés autour du parc. Les participants ont aussi échangé avec les communautés locales vivant à la lisière du parc national de Taï. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le Fonds carbone de la Banque mondiale nous a fait l'honneur de tenir sa 29e réunion dans notre pays. Je voudrais à ce titre saluer Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale qui a facilité cette réunion. En marge de cette réunion, les bailleurs du fonds ont décidé de visiter une réalisation concrète financée par le Fonds carbone qui est le projet PRÉ. Et le parc national de Taï est, si vous voulez, la base même de ce projet qui consiste à rémunérer les acteurs qui ont contribué à entretenir les forêts et à faire de la reforestation. Donc c'est une visite de terrain avec les partenaires du Fonds carbone qui s'est très bien passé comme vous l'avez constaté. Et je voudrais saluer les collaborateurs de l'OIPR, la SODEFOR, du ministère des Eaux et Forêts qui au quotidien œuvrent à entretenir cette nature verdoyante que vous voyez et qui nous réunit cet après-midi. Je repars convaincu que maintenant, le chemin qui est devant nous, le plus important, c'est qu'on puisse créer un mécanisme de soutenabilité pour que cela puisse perdurer, que ces carbones qui sont générés par ce parc puissent perdurer, mais qu'on puisse aussi faire le lien entre ça et le tourisme, les communautés, parce que c'est ça qui va amener les emplois. Un des moments forts de cette visite de terrain a été le dîner de remerciement organisé en l'honneur des participants. À cette occasion, le ministre a réaffirmé l'importance du paiement par transfert mobile, un mécanisme sécurisé qui garantit la traçabilité des transactions et exige la détention d'une pièce d'identité valide. Il a ainsi exhorté les autorités locales à mobiliser les populations afin qu'elles puissent obtenir leurs documents et accéder pleinement au paiement du projet PRÉ.
Dans cette dynamique et sous son instruction, un soutien financier d'un montant total de 2 500 000 francs CFA a été alloué pour faciliter l'enrôlement des bénéficiaires auprès de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Cette aide s'est matérialisée par la remise de chèques de 500 000 francs CFA à chaque préfecture des chefs-lieux des régions du Cavali, Boclé, Guemon, Nawa et San Pedro. Par ailleurs, 10 bénéficiaires issus de communautés agricoles locales ont reçu symboliquement leur paiement par transfert mobile, illustrant ainsi l'engagement du gouvernement à assurer la rétribution équitable et accessible aux acteurs impliqués dans la préservation des forêts.